Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Why, someone once asked me, did Yogananda display such particular love for Rajarshi, Saint Lin, his chief disciple? It was never particular, I answered. He felt the same love for everyone. He couldn't express that love to all of us, however, for we wouldn't have been able to understand it. It would have given most people a big ego. Few sincere disciples, even, were pure-hearted enough to understand the divinely impersonal level of his love for everyone. The Master couldn't show deep feeling except to those who themselves knew what it is to love impersonally. He once told me when I met Yogi Ramya, when I met him, he was called Sri Rama Yogi, but his name at that time, at the time that Paul Brunton wrote his book, A Search in Secret India, he was known as Yogi Ramya. In the Ramana Maharshi's ashram, it was a true meeting of souls. We walked hand in hand around the ashram together. Oh, if I'd remained in his company another half hour, I could never have brought myself to leave India again. He represented everything that is to me the true India. That is why I love that country so much. Paul Brunton, whom I met there, was another disciple of Ramana Maharshi's. Brunton once told me that during meditation one day, Yogi Ramya had materialized before him and asked him to send him my photograph. He wanted to put it in his room. It is sitting there still. I asked Master if Yogi Ramya was fully liberated. Did he have disciples also? He must have had, the Master replied. One must free others to become completely free to oneself. How many does one have to free? I asked. 6 was his reply. At least that was what I remember as being the number. I was not quite certain when I wrote this book, but I still think it was 6. The point is that a great master loves with the love of God, and the other is that we must help others and not just hog everything for ourselves. There was a story that my guru's father knew the man personally, the Maharaja to whom, or the story at least, he was directly involved with the family in some way. There was a Maharaja in Bengal who was excavating the water of a pond. He wanted to excavate the pond and make solid earth there for either building on or planting. And as they dug in the mud, they discovered 3 yogis seated in lotus posture, completely, their bodies were completely unchanged. They were still as if living, but they were not breathing and completely out of it. The engineers estimated that they must have been there for 300 years because it was at that level of mud that they were, under that level of mud that they were buried.
And my guru's father said that the Maharaja decided to bring them back to life, and they applied red-hot pokers and things to their feet to force them to come to consciousness, and they finally did. And they said that you have performed a great sin. You know, to take a master out of his samadhi by force is very bad karma. It's disturbing the vibrations, and the saints said that because of this sin, you will see the consequences. Very soon afterwards, not only the Maharaja, but his whole family died. But my guru explained something very interesting as sort of a further detail. He said those saints were trying to find moksha selfishly on their own. And he explained that Divine Mother herself did not want them to do that. She wanted them to have to reincarnate and free others and not just seek God for themselves. So it was that it was she who acted through the Maharaja. The divine play is so amazing. I mean, the Maharaja was acting by the Divine Mother's will, but it was a sin. You explain it. I'm not going to try, at least not today. You get me in a moment of reflection, and maybe I'll go into that in detail, but I'm not at all sure I can come up with a good answer. It's this mind has so many doubts. So how can Divine Mother wish that something that's against her will happen? Plusieurs choses qu'on a entendues là avec Swami Kriyananda qui parle de différentes choses, mais la première chose dont il parlait, c'était le fait que Yogananda pouvait exprimer son affection à son disciple Rajarshi Janakananda avec beaucoup de liberté. En fait, ça leur arrivait de marcher ensemble le long de Mount Washington, main dans la main, d'être vraiment très proches. Et Yogananda n'exprimait pas cette affection envers d'autres disciples. En fait, il l'exprimait pas de la même manière. Donc la question que se posait Swami Kriyananda, ou qu'on posait en fait, que posaient des disciples aussi, c'était pourquoi est-ce que Yogananda pouvait exprimer ça de cette manière, mais pas avec tout le monde. Et en fait, la réponse est simple, c'est que donc ce disciple était très avancé, et donc ne prenait pas ça personnellement. Et donc ça nous amène vraiment à cette thématique de la semaine, être avec un saint. Comment se manifeste en fait l'amour du saint envers nous, et c'est ce que j'ai pu voir en étant près d'Ama, en étant près de Swami Atma Chaitanya. Donc on va pas forcément ressentir une affection débordante, on va pas le voir de manière explicite. Et en fait on peut dire l'erreur qu'on fait souvent quand on va voir un saint. J'ai vu beaucoup de personnes venir voir Ama et être déçu parce qu'on vient avec des attentes, on vient avec si elle manifeste l'amour inconditionnel, elle va me montrer qu'elle m'aime d'une certaine manière. Et en fait, le saint voit toutes ces attentes qu'on a à l'intérieur de nous, ces faiblesses aussi qui sont là dans leur personnalité, qui veulent une sorte de confirmation extérieure pour se sentir bien, et bien sûr ne vont pas nourrir ça. Et donc plus on attend une confirmation extérieure d'affection pour se sentir bien, et moins le saint va être dans la capacité en fait de nous le montrer, parce que ça nous ferait du mal d'une certaine manière. Et oui, c'est quelque chose que j'ai pu voir vraiment. Alors, quand on est près d'Ama, il y a quand même du monde, mais ça marche complètement. C'est-à-dire, on va prendre le darshan, on va dans les bras d'Ama, elle nous prend dans ses bras. Ça vous est peut-être arrivé déjà de le faire. Et j'ai vu ça en moi-même, je l'ai vu chez d'autres personnes aussi, que quand on attend quelque chose, elle nous regarde même pas, elle nous prend dans ses bras, elle nous parle, elle nous dit quelque chose dans l'oreille, puis elle nous laisse partir, mais elle va pas nous donner plus d'attention. Puis quand on est libre de toute attente, c'est là où elle peut vraiment communiquer avec nous. Elle va peut-être nous parler d'elle-même, ou elle va peut-être vraiment nous regarder dans les yeux, elle va peut-être se réjouir elle va exprimer en fait son affection plus librement.
Et, et donc c'est quelque chose que j'ai pu vérifier aussi près de Swami Atma Chaitanya, que les moments finalement où j'étais dans, euh, on va dire, des projections ou surtout un travail de purification qui se fait aussi, hein, quand on est près d'une personne lumineuse, il y a des choses qui remontent. Dans ces cas-là, on n'est pas libre, et donc il y a un pas en arrière qui est fait un petit peu. On attend que le processus soit fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre nous aussi. C'est-à-dire, c'est pas seulement les saints qui font ça, mais nous-mêmes, on a besoin de devenir saints. On a besoin d'apprendre à voir, en fait, quand la personne avec qui on est proche est libre émotionnellement, et qu'on peut lui exprimer de l'affection, ou quand elle est dans quelque chose qui bouge à l'intérieur et que peut-être elle attend quelque chose de notre part, et dans ce cas-là, on a besoin de faire ce pas en arrière. Donc c'est vraiment aussi euh, un enseignement, c'est-à-dire voir comment un saint agit avec nous, et quelquefois on a cette distance, on est un peu désarçonné, pourquoi est-ce qu'il reste aussi distant? Et puis quand en nous quelque chose se libère, tout d'un coup cette proximité, cette amitié qui est exprimée. Et puis à nouveau quand on a un attachement envers cette amitié, peut-être à nouveau une distance. Et nous-mêmes on a besoin en fait d'apprendre à aller dans cette justesse relationnelle. Alors comment faire? Une manière, c'est d'aller passer du temps avec un saint. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Je veux dire, c'est peut-être la chose c'est pas peut-être, je crois vraiment la chose la plus précieuse qu'on puisse trouver sur cette terre. Quelqu'un qui est arrivé au bout du chemin spirituel et qui nous montre comment c'est d'être là. Pas qu'il nous le montre seulement avec des mots, des enseignements comment, intellectuels, mais vraiment dans la chair, à quoi ça ressemble exactement. Et j'espère un jour proche peut-être vous proposer de faire cette expérience-là, un voyage avec un petit groupe, aller voir Swami, je lui en ai déjà parlé, lui était tout à fait partant pour ça. Ok, on est prêt à partir en Inde. On va commencer avec la recharge en énergie, c'est parti. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Tension, détente. On va à nouveau devenir bien conscient de ces deux phases, essayer de contracter un petit peu plus fort à chaque répétition et de bien relâcher aussi. Inspire. On contracte tous les muscles en vague ascendante et on relâche complètement. Main sur les hanches, contracte le mollet. Voilà, gardons l'attitude d'un débutant. L'idée de pouvoir améliorer constamment ce qu'on est en train de faire. Est-ce que je peux maintenant, en amenant le mollet vers l'arrière, donner plus de force, plus d'intensité à la contraction musculaire à chaque fois? En réalité, je peux le faire. Donc c'est vraiment une question d'attention et de volonté. Le pied gauche légèrement devant, l'avant-bras et le mollet, inspire. Et on relâche. Cuisse, biceps. Et on améliore. Encore une fois de chaque. Et de l'autre côté. Les deux côtés ensemble. Donc les deux avant-bras, deux mollets. Et on relâche. De cuisses, de biceps.
Et encore une fois. Plus d'intensité et plus de détente. C'est en contractant plus fort qu'on peut relâcher mieux. En fait, et là on reste très détendu, pardon, on prend une grande inspire. Et expire. Voilà, complètement attentif au bien-être. Puisque c'est le bien-être qu'on recherche avec toutes ces contractions détentes. Ensuite, fesse gauche, poitrine à gauche. Et à droite. Est-ce que je peux améliorer? Contraction plus intense, plus d'attention, plus de détente aussi. Ok, et maintenant le bas du dos à gauche, à droite. Gauche et droite. Et là aussi, c'est pas évident, pas facile de trouver exactement les muscles, mais on peut le faire. Voilà, à gauche et à droite. Il y a un micro qui est allumé, si vous arrivez à trouver, si votre micro est allumé et l'éteindre, ce serait super. Et à droite, voilà, en haut du dos, à gauche et à droite. Ok, maintenant les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant. Et là aussi, pendant les cercles, on augmente l'intensité de l'effort, puis vers l'arrière. Ok, le cou 3 fois. Puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Et troisième. Petit cercle, cou engagé. Dans les deux sens. Cou détendu, grand cercle. On efface toute tension dans la nuque, dans le cou, dans la gorge. Puis les poings fermés, bras vers le sol, les épaules, je fais au ralenti, donc vraiment prenez le temps de regarder les épaules vers la gauche, mais les hanches vers la droite. Voilà, ça donne ce twist de la colonne, puis après dans l'autre sens. Donc les épaules dans une direction, mais les hanches dans l'autre direction. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Cercle avec le dos en engageant un peu plus fort à chaque fois les muscles le long de la colonne et dans l'autre sens. On relâche un instant, puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Inspire de rond, expire, on creuse. Et là, on sent le mouvement de la vertèbre vers l'intérieur et vers l'extérieur. On monte un peu plus haut à chaque fois. Bras tendus devant. Expire, on se tourne. On tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. Puis on masse le cuir chevelu avec force, c'est-à-dire on va vraiment faire bouger la peau sous les doigts. On masse avec le bout des doigts pour aller plus profondément. Voilà, si vous trouvez des endroits qui sont un peu douloureux, insistez à ces endroits-là. C'est des tensions. Et maintenant, continuons dans la nuque. On expire, 3 cercles dans chaque sens, puis on baisse la tête, inspire. On fait rentrer l'énergie sur l'inspire. Par l'endroit qu'on a ouvert, donc par la nuque.
On entrelace les doigts au-dessus de la tête, on contracte le biceps à gauche, puis à droite. On relâche, puis on contracte tous les muscles. Inspire. On relâche. Encore une fois. Puis on contracte le pied gauche. Et on relâche. Pied droit. On relâche. Mollet gauche. Puis mollet droit. Cuisse gauche. On relâche. Cuisse droite. Fesse gauche. Et fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. La poitrine gauche, droite. Le cou gauche, droite. Devant et derrière. Maintenant le pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit, le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps gauche et droit. On garde tout ça, on ajoute le cou et la poitrine. Double inspire. Tous les muscles au maximum. Et puis on relâche. Le cou, poitrine gauche, droite, biceps droite et gauche, avant-bras droit et gauche, le haut du ventre. Le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche. On relâche progressivement, cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, tous les muscles au maximum. On relâche. Et maintenant, encore une fois, un petit peu plus. On repousse le maximum. On prend une grande inspire, on reste détendu, les yeux fermés. On peut garder l'air un instant à l'intérieur pour augmenter la détente au moment de l'expiration et ressentir. Et encore une fois, on prend le temps de sentir ce bien-être là. On continue, on soulève des haltères imaginaires, puis on les amène lentement vers le sol. L'effort est dans les deux directions. Voilà, et on augmente l'intensité à chaque répétition. Ici, c'est l'élastique. Haltère latéral. Petit cercle, bras tendus, dans les deux sens. Puis haltère vers l'avant. Ok, les mains, donc on ouvre et on ferme. Bras vers l'avant et bras vers le haut. Grand mouvement des bras. Chaque mouvement avec un effort consistant. On soulève le bras gauche tendu et on relâche. On apprend à aimer cet effort-là. On peut avoir une partie de nous qui se rebelle, qui dit ça suffit maintenant les efforts. Et en fait, on va avoir une récompense, un réconfort d'autant plus important. Alors on apprend à aimer faire l'effort. Ok, on marche sur place. Je suis positif et énergique et enthousiaste. On va chercher un bon sourire qui vient de l'intérieur. On court sur place. Pied gauche devant. Coup de poing au ralenti.
soulève des poids dans les mains derrière, bras tendus. On relâche devant. Soulève devant. Puis inspire, expire, poumon vide, on fait rentrer le ventre. Inspire, expire, à nouveau poumon vide, on fait rentrer puis ressortir au maximum le ventre, donc au maximum dans les deux directions. Encore une fois. Ok, on se redresse, bras vers l'avant. Voilà, avec ces mouvements, on inonde le corps. On oxygène avec de l'énergie. On termine avec ces premiers mouvements à nouveau. Mouvement les chevilles. Profitez-en pour bien respirer. Voilà, j'ai vraiment le sentiment que ces mouvements reviennent à la fin aussi pour nous donner la possibilité de faire rentrer beaucoup d'air, donc sur ces répétitions simples, mais aussi pour voir la différence entre le début donc et maintenant. C'est les hanches maintenant, donc en cercle avec les jambes tendues. On pose maintenant les deux pieds sur le sol, bras vers l'avant, on reste très détendu, inspire, les mains viennent vers nous. Expire vers l'avant. Et on sent notre conscience qui grandit, inspire vers nous. Expire vers l'avant et le rayonnement de notre énergie, on pourrait dire de l'aura, qui devient plus large. On peut aller dans l'expansion de la conscience de cette manière. Bras le long du corps, aussi détendu que si on était allongé sur le sol. Ok, on prend de l'expérience, on prend le temps plutôt de faire l'expérience de l'énergie dedans et on l'emmène avec nous dans la méditation. On prend le temps de bien trouver la bonne posture. Et on reste en contact avec le bien-être. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend à faire après avoir rechargé le corps en énergie, le corps, le mental. On trouve un bien-être dedans et on apprend à rester en contact avec ce bien-être. En fait, si nous-mêmes on se sent bien, on va devenir agréable pour les autres, on va devenir un bien-être ambulant, on pourrait dire. Donc c'est vraiment, on pourrait dire un service qu'on rend aussi. Est-ce que pendant la journée, je peux trouver ce bien-être, retrouver ce bien-être à volonté, qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur?
Voilà, et on va donc chanter ensemble à partir de l'espace dans la poitrine. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je danserai à travers les cœurs et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je danserai à travers les cœurs, et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies, et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Les Yogananda nous encourageaient à répéter ce mantra très simple. Om Guru Om Guru Om Guru Om pendant toute la journée. Maître, introduis-moi à la vibration de l'Esprit Saint, à la vibration du Om. On peut comprendre ce mantra de cette manière. C'est aussi simplement à invoquer constamment ces énergies très positives. Le gourou, celui qui nous amène dans la lumière, le maître, maître intérieur, et Om, une vibration primordiale. Puis on expire profondément. Et on inspire par les narines. Voilà, on va dans une grande respiration, ce qu'on appelle la respiration complète. Le ventre sort à l'inspire, rentre à l'expire. On respire jusque dans la poitrine également.
Et puis on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Puis on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre, on réétire vers le haut. Expire vers la droite. Inspire au centre. Om Guru Om. Est-ce qu'on peut garder ce chant à l'intérieur? On se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va un petit peu plus loin dans la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel, expire vers la droite, même chose. Et retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en se penchant un petit peu vers l'arrière. Puis on revient au centre et on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Pour dresser détendu, on prend 20 grandes respirations ici. On augmente maintenant l'amplitude des respirations. On arrive au maximum de l'amplitude. Deux dernières. Puis on inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles du corps complètement. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer et on plonge dans le ressenti. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout ça et on expire. Voilà, et simplement, on prend un instant sans contrôler le souffle. Le corps respire de lui-même, on respire par les narines naturellement et on ressent tout le bien-être qui est là maintenant. Le bien-être, c'est vraiment être avec plus d'acuité. Être avec plus d'intensité. C'est ça en fait le bien-être. Puis une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles. Et on relâche tout. On balaye les dernières tensions. Encore une fois. Dernière. Puis
On inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne pendant l'inspire. C'est parti, on inspire maintenant. On garde l'air dedans et on sent toute cette énergie qui vient nourrir le lobe frontal ou l'œil spirituel. Puis expire. On sent un bien-être, comme une forme de légèreté qui se diffuse dans tout l'être. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Voilà, on peut vraiment vivre ces respirations triangulaires comme un voyage intérieur. Inspire à nouveau. On remonte le long de la colonne. Travers toutes les parties de la colonne vertébrale, puis on garde l'air dedans et on voyage jusque dans le lobe frontal, au point de jonction des sourcils. On expire et maintenant c'est une diffusion, c'est un rayonnement, une expansion de la conscience dans toutes les directions. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Voilà, sentons ces mouvements-là, vraiment comme des déplacements de la conscience à l'intérieur. Inspire à nouveau, dernier cycle. On garde l'air dedans. Expire. On prend maintenant une grande inspire, puis on laisse l'air aller et venir. Donc avec toutes ces techniques, on est passé par la porte vers le jardin magique. Si vous vous rappelez d'Alice au Pays des Merveilles, voilà, ces techniques sont là pour nous faire rentrer dans le jardin magique, le monde merveilleux. Et maintenant, les yeux fermés, détendus, on prend le temps de contempler ce merveilleux jardin intérieur. Et demeurer dans cet espace de bien-être, c'est se rapprocher de ce sein qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. On a on pourrait dire des personnes ou des parties différentes qui cohabitent à l'intérieur de nous-mêmes. On a aussi ce sage ou ce saint qui est toujours présent, qui est là et qui observe. Et rentrer dans le bien-être de cette manière, d'une manière systématique, méthodique, comme on le fait chaque jour, c'est rentrer dans la présence de cette sainteté qui est à l'intérieur de chacun. Et sainteté, ça veut simplement dire aussi cette absence de jugement, cette stabilité, ce détachement parce que tout va bien, tout est bien à l'intérieur, on n'a besoin de rien à l'extérieur, on est là juste pour donner et non plus pour prendre.
Et quand pendant la journée on se sent loin de ce bien-être, alors on retourne dans le silence. On évite les interactions autant que possible parce qu'on sait qu'on n'a plus rien à donner ou plus grand-chose. Et donc on va avoir besoin d'aller se régénérer un petit peu, retrouver ce bien-être. Une autre manière, c'est de générer de la joie dans l'interaction. Alors on a à nouveau quelque chose à donner. En le donnant, on se remplit, on retrouve cette richesse. Maintenant, allons dans l'observation du souffle. On amène l'attention dans les narines. On oublie tout le reste. Tout ce qu'on ressent, tout ce à quoi on pense, c'est fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. Et là, comme on l'a fait pour Yogoda, on ne va pas augmenter l'intensité d'une contraction musculaire ici, mais plutôt l'inverse. On va augmenter le plaisir de ressentir cette respiration dans les narines. À chaque respiration, on trouve un peu plus de saveur, un peu plus de bien-être dans l'expérience elle-même. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. Et là encore, on améliore à chaque respiration, à chaque expiration naturelle, on détend encore un peu plus. Et on laisse la perception du corps changer naturellement, sans rien attendre, mais on devient simplement témoin de tout ça. Et on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle.
Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois et à un moment sans respirer. On laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne toute technique et tout effort. On est simplement là, présent à l'expérience. Et le calme, la paix intérieure qu'on ressent maintenant, on la laisse agrandir dans toutes directions. On la laisse déborder du corps et rayonner dans le monde. Une belle journée à tous.